السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous commençons donc un autre cours. Donc, Inch'Allah, nous allons essayer de couvrir les versets que je viens de réciter. Donc, c'est le verset, donc je viens de réciter les versets 41 à 45 du chapitre 2 de la Sourate Al-Baqarah. Donc, les personnes qui veulent avoir le Coran ouvert devant eux, ils peuvent aussi l'avoir et c'est aussi une bonne opportunité pour avoir une meilleure concentration aussi. Donc, juste brièvement, dans les versets précédents, il y avait eu donc la mention d'Adam, alayhi salatu wassalam, du premier prophète qu'Allah a envoyé pour la réforme des gens, afin que l'homme se tisse un lien fort avec son Créateur. Et donc, les prophètes viennent avec un message, et ce message, un groupe de personnes l'acceptent et un autre refuse ou le rejette. Et nous avions donc étudié donc toute l'histoire qui avait été mentionnée donc avec Adam. Maintenant ici, donc comme j'avais dit que dans le verset précédent, le Coran, par une référence à Adam, attire l'attention du lecteur sur le fait que Dieu a envoyé sa révélation depuis le tout début et que des personnes donc, comme Adam était donc le premier prophète, et donc Allah a envoyé sa révélation depuis le tout début et que des personnes mal intentionnées se sont toujours opposées à cette révélation et que par conséquent, la révélation coranique, donc le Saint-Coran, et l'hostilité de certaines personnes à son égard ne sont pas surprenantes. Donc, le fait que tous les prophètes ont aussi fait face à de l'opposition. Aujourd'hui, si le Coran fait face à de l'hostilité ou que la révélation du Coran euh, fait face à une hostilité, alors ce n'est pas quelque chose de surprenant. Ça a été fait depuis le début, comme Adam alayhi salam, a aussi fait face à de l'opposition. Donc, dans le verset présent, je vais tout d'abord aller vers la traduction. Ya Bani Israël, ô enfants d'Israël, Uskuru, souvenez-vous, Uskuru, souvenez-vous, Ni'mati, Ni'mati, de mes grâces, Ni'mati, de mes grâces, Allati an'amtu alaykum, ce que j'ai répandu sur vous. Le mot In'am
se trouve dans le mot ni'mati et aussi an'amtu. Et on l'a aussi dans la sourate Al-Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta. Donc le mot in'am signifie faveur. Ni'mati, d'accord, ça veut dire ma faveur ou ma grâce. An'amtu, que je t'ai. An'amtu, ça veut dire que le in'am que je t'ai accordé, la faveur que je t'ai accordée, d'accord. Donc ici, donc souvenez-vous, ni'mati, de mes grâces que j'ai répandues sur vous. Alaykum ala, c'est sûr, comme vous. Donc souvenez-vous des grâces que j'ai répandues sur vous. Wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Awfu, donc respectez votre bi ahdi, c'est promesse. D'accord. Donc souvent le mot ahad est utilisé, surtout par exemple dans nos réunions aussi. Hein, on dit qu'on va répéter le ahad, c'est-à-dire la promesse. D'accord. Awfu, respectez ou accomplissez. D'accord. Awfu, respectez votre alliance. Bi ahdi, d'accord, votre alliance. Oufi bi ahdikum, et oufi, je respecterai bi ahdikum, mon alliance avec vous. Wa iyaya farhabun, et c'est moi seul que vous devez craindre. Wa iyaya farhabun, et c'est moi seul que vous devez craindre. D'accord. Donc maintenant, dans le présent verset, ou dans le verset présent, Dieu s'adresse aux Israélites. Donc on a eu la mention d'Adam, etc. Maintenant, il y a la mention des Israélites. Dieu s'adresse aux Israélites pour souligner le fait que la révélation ne s'est pas limitée au début du monde, mais qu'elle a été envoyée à plusieurs reprises selon les besoins. Et qu'un très bon exemple de cela, ou de cette répétition, se trouve dans l'histoire des Israélites. Comme on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a béni le peuple israélite avec plusieurs prophètes. Et ces prophètes sont évidemment mentionnés dans le Saint-Coran, mais aussi dans la Bible, etc. Donc, c'est des prophètes que l'on connaît avec la descendance d'Abraham, alayhi salatu wassalam. On a vu que le peuple d'Israël, de la descendance de Banu Ishaq, Allah les a bénis de ses faveurs en envoyant des prophètes de son peuple. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas choquant. Allah a envoyé des prophètes depuis le début, comme la mention d'Adam, et il a continué d'envoyer des prophètes vers chaque peuple, vers chaque nation, en tant qu'avertisseur et en tant que annonceur de bonnes nouvelles. Donc, annonceur de bonnes nouvelles pour les croyants et avertisseur pour les personnes qui le rejettent. D'accord. Donc, ici, parallèlement, donc là, je vous fais comprendre pourquoi Allah a mentionné les Israélites ici. Donc, parallèlement à cette référence aux Israélites, il est également souligné que même les Israélites ont perdu la faveur de Dieu en ne respectant pas son alliance et que Dieu a donc décidé de choisir un nouveau peuple en sa faveur. Donc ici aussi, en mentionnant cela que Allah il est aussi en train de rappeler les faveurs qu'il a octroyées aux enfants d'Israël, mais en leur disant que comme vous n'avez pas accompli votre alliance avec moi, j'ai cessé la révélation divine ou d'envoyer des prophètes dans votre peuple et qu'à présent, j'ai choisi un autre peuple. Et c'est pour dire aux enfants d'Israël que la révélation ne va pas cesser. Tout comme il a été, tout comme depuis le début, Allah va choisir des prophètes pour diriger, pour guider, pardon, ses serviteurs. Et donc, ici, donc comme ces gens-là, ces juifs, n'ont pas respecté les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont perdu la faveur de Dieu. D'accord. Et une autre raison pour que Dieu a donc décidé de suivre un nouveau peuple, donc une autre raison pour laquelle les Israélites ont été mentionnés ici et que étant le dernier peuple à avoir reçu les faveurs de Dieu avant l'islam, ils sont plus responsables devant lui que tout autre peuple. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'il faut très bien comprendre. C'est que Allah maintenant a choisi un autre peuple sur lequel il va déverser ses faveurs. Et la faveur, on va dire la meilleure des faveurs, c'est la révélation, c'est le plus grand ni'ma, ou la récompense, c'est
l'envoi d'un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient pour diriger les gens. Et tout comme, donc Allah mentionne aussi que regardez, vous avez vu combien je vous ai béni. Aujourd'hui aussi, si vous accomplissez, si vous continuez d'accepter ou respecter votre alliance avec moi, c'est-à-dire que si vous continuez à suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors même là, je vais accomplir ma promesse à votre égard. Et Allah fait aussi référence ici aux prophéties qui sont mentionnées dans la Bible aussi par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été accomplies, de ne pas négliger ces prophéties. Donc, si vous accepterez ces prophéties, Allah vous bénirez aussi, vous puisserez être béni des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prochain verset, wa et aminu, croyez, bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Donc, wa aminu et croyez, bima anzaltu, en ce que je vous ai envoyé. Anzaltu, je vous ai envoyé. D'accord? Le mot anzala, yanzilu, est utilisé plusieurs fois dans le Saint-Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, on l'a aussi vu en détail. Donc, et croyez en ce que je vous ai envoyé, musaddiqan, en accomplissement, lima ma'akum, de ce qui est déjà avec vous. Wala takunu, et ne soyez pas awwala kafirin bihi, les awwala, les premiers, kafirin bihi, à ne pas y croire. Donc, awwala signifie les premiers, ou le premier, d'accord? Kafirim, celui qui rejette, d'accord? Celui qui ne croit pas. Donc, ne soyez pas les premiers à ne pas y croire. Wala tashtaru bi ayati, et n'échangez pas bi ayati, mes signes, ou ne vendez pas aussi. Le mot ishtara, yashtari a ces deux connotations. Ne vendez pas, d'accord? Wala tashtari bi ayati, mes signes, samanan qalila, contre un vil prix. Samanan, c'est un, on peut dire un prix. Qalilan, donc qalil, ça veut dire très peu, d'accord? Qalil. Samanan qalila, contre un vil prix. Wa iyaya fattakoun, et c'est moi seul que vous devez prendre comme protecteur. Donc ici, dans ce verset, c'est un complément du verset en fait qui a été mentionné. Et ce qui a été dit que dans le verset, et c'est pour dire que Dieu appelle les Israélites à accepter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'islam, en qui les prophéties contenues dans leurs écritures se sont réalisées. Donc la partie où Allah dit que croyez en ce que je vous ai révélé, musaddiqan, en accomplissement de ce qui est avec vous, c'est pour dire aux Israélites que regardez, dans votre livre, il y a des prophéties concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ne négligez pas ces prophéties. Parce que en acceptant l'islam, vous seriez en train de prouver la véracité des propos de la Bible, donc de la véracité de la Bible. D'accord? Et donc, si vous n'acceptez pas ces prophéties, alors vous seriez en train d'aller à l'encontre de votre propre livre. D'accord? Donc, Allah, il est en train de les questionner et de leur dire que vous regardez bien, vérifiez bien, dans votre livre, il y a tellement de prophéties. Il y avait cette prophétie, par exemple, que Allah bénira aussi le frère de Ishaq et les Banu Ismaïl, d'accord? Et donc cette prophétie qui devait être accomplie a été accomplie par la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était des Banu Ismaïl. En effet, toutes les écritures précédentes avaient prophétisé de l'avènement d'un grand prophète. Le Coran lui-même fait référence à ce fait lorsqu'il dit que rappelez-vous le temps où Allah a pris un engagement avec les gens par l'intermédiaire des prophètes en disant que tout ce que je vous donne du livre de la sagesse et qu'ensuite il vous vient un messager accomplissant ce qui est avec vous, vous croirez en lui et vous l'aiderez. Et il dit, êtes-vous d'accord et acceptez-vous la responsabilité que je vous impose à cet égard? Il dit, nous sommes d'accord. Donc il dit, soyez donc témoins et je suis avec vous parmi les témoins. Donc je n'ai pas envie de trop d'aller en détail en explication là-dessus, mais dans ce verset, il nous a dit que chaque prophète précédent a informé son peuple de l'avènement d'un grand prophète et lui a enjoint de l'accepter lorsqu'il ferait son apparition. Comme avant l'islam, différents prophètes étaient envoyés à différents peuples et que ce n'est qu'avec l'avènement de l'islam qu'il devait y avoir un prophète pour toute l'humanité.
il était nécessaire qu'un pacte soit pris avec tous les différents peuples, les obligeant à accepter le prophète du monde lorsqu'il apparaîtra. Donc, ici, ensuite, quand Allah dit wala takunu awwala kafirin bihi, que ne vous précipitez pas à le rejeter. Ne soyez pas les premiers à ne pas y croire. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Et n'échangez pas mes signes contre un vil prix. Le mot, vous savez, le mot qalil a aussi été utilisé pour le dunya. Mata'u dunya qalil dans le Saint-Coran. Le musulman radiallahu anhu dit qu'au lieu de se tourner vers le monde en délaissant votre livre, vous ne devez pas faire ça. Vous devez vous tourner vers votre livre, vers votre sainte écriture, et vous verrez que vous devriez accepter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc venu en accomplissement des prophéties qui sont mentionnées dans le Saint-Coran. C'est pour ça qu'Allah dit wa iyya fattaqun, et c'est moi seul que vous devez prendre comme protecteur. Ne pensez pas que cette dunya ou les gens qui ont ou que vous croyez qu'ils sont puissants vont vous protéger. C'est Allah qui va vous protéger. Et donc, il vous sied de vous tourner vers Allah. Dans le prochain verset, Allah dit وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا تَلْبِسُوا, et ne mélangez pas. Talbisu, et ne mélangez pas ou ne confondez pas al-haqqa, la vérité, bil batili, avec le mensonge. Wa taktumul haqqa, et ne cachez pas le haqq. Maintenant ici, le la qui est au début, il vient aussi pour le ici wala taktumul haqqa, et ne cachez pas al-haqqa, la vérité. Katama yaktumu, taktumu, c'est le verbe qui est utilisé pour le fait de cacher quelque chose, de dissimuler quelque chose. Wa taktumul haqqa, il y a le la aussi qui va, donc le la qui est pour la négation. Donc la talbisul haqqa, ne mélangez pas la vérité avec le mensonge. Wa taktumul haqqa, et ne cachez pas al haqqa, la vérité. Wa antum ta'lamun, alors que vous avez la connaissance, donc sciemment. Ne dissimulez pas la vérité sciemment. Donc ici, il est ici interdit aux Juifs de mêler le vrai au faux, en citant des versets de leurs écritures et en les interprétant de manière erronée. Et deuxièmement, de supprimer ou de cacher la vérité, c'est-à-dire de supprimer les prophéties de leurs écritures qui font référence aux prophètes promis. Donc nous savons tous, par exemple, que la Bible, si vous prenez les différentes versions de la Bible, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de versets de certains livres de la Bible qui ont été changés. Il y a même carrément des chapitres qui ont été omis dans certains ouvrages de la Bible. Et il y a aussi, on a aussi essayé de carrément dissimuler une grande partie de la vérité en interprétant des prophéties qui sont clairement ou qui renvoient clairement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le mot Muhammad est aussi mentionné dans la Bible, Muhammadim, d'accord, mais on a voulu traduire cela et afin de cacher et de dissimuler la vérité. C'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui. C'est que nous avons essayé de cacher une grande partie de la vérité, malheureusement, alors qu'au fond, ces gens savent que ces prophéties renvoyaient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par exemple, si vous aviez écouté les sermons de notre bien-aimé calife, ayyadahullahu ta'ala bi nasrihil aziz, Hazur a fait mention et parlé des Sahaba de Badr. Et à une occasion, notre bien-aimé calife ayyadahullahu ta'ala bi nasrihil aziz a dit que les Juifs de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parlaient des prophéties qui étaient mentionnées dans la Bible. Et il parlait donc aux personnes, aux Arabes qui n'étaient pas musulmans, etc. Et on parlait du fait que celui qui accepterait ce prophète seront sauvés, mais ceux qui ne l'accepteront pas seront donc anéantis, seront détruits. Et donc, comme ces personnes donc, qui n'étaient pas juifs, mais qui étaient donc à Médine et écoutaient donc, avaient des discussions avec les juifs, lorsqu'ils sont partis pour le Hajj ou pour leur pèlerinage à la Mecque, et là, ils ont entendu que quelqu'un s'est déclaré ou qu'il a fait des revendications pour être prophète. Comme ils avaient écouté ces prophéties, ils se sont regroupés, ils se sont rassemblés, ils se sont dit que, regardez, les Juifs parlaient de ce prophète et ils disaient que ceux qui ne l'acceptent pas seront anéantis. Alors pourquoi nous ne l'acceptons pas avant eux, afin que nous ne soyons pas détruits?
Donc, ils ont accepté le prophète Mohammed sallam à la Mecque. Et quand ils sont retournés à Médine en annonçant la bonne nouvelle aux Juifs que regardez, le prophète à propos duquel vous parliez, il est venu et nous l'avons accepté. Mais ces Juifs de l'époque du prophète sallam ont commencé à dire, mais non, 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 en fait, nous étions en train de jouer avec vous et nos propos avaient en aucun cas une quelconque vérité. Donc, vous voyez que ces gens-là, au fond, savaient la vérité, mais malheureusement, ils ont donc mélangé ou confondu la vérité avec le mensonge. Dans le prochain verset, Allah dit wa aqimu salata wa aqimu et observez as-salata la prière wa atu zakata et payez ou donnez wa atu et donnez ou payez az-zakata la zakat warka'u et inclinez-vous ma'ar raki'in avec ceux qui s'inclinent. Ma'a signifie avec ar-raki'in ceux qui s'inclinent, warka'u et inclinez-vous. Donc ici, dans ce verset, les Juifs sont appelés à subir une transformation complète et à s'identifier à l'islam, non seulement dans la croyance, mais aussi dans la pratique. Seule une conversion parfaite peut les sauver. L'expression se prosterner avec ceux qui se prosternent ne signifie pas que les Juifs doivent se prosterner comme pour les prières quotidiennes, car cela serait redondant, puisque l'accomplissement des prières quotidiennes prescrites a déjà été mentionné dans les mots aqimus salat. Cette expression donc signifie qu'ils doivent se soumettre complètement à Dieu, en coupant tous les liens qui pourraient les éloigner de lui. La question qui se pose ici est de savoir pourquoi Dieu ne dit pas « prosternez-vous avec les croyants ou les musulmans », ce qui aurait été une construction beaucoup plus simple que de se prosterner avec ceux qui se prosternent. La réponse est que cette construction a été adoptée pour convaincre les Juifs que ce commandement de Dieu n'est pas arbitraire, mais qu'il est destiné à leur propre bien, car en y obéissant, ils s'identifieraient à un peuple juste. Le mot « ar-raki'in » étant un mot attributif, fournit également un argument que l'utilisation d'un nom propre ne pourrait pas faire. De plus, par l'utilisation de ce mot, Dieu a accordé aux musulmans une louange bien méritée. Ils sont, en tant que communauté, un peuple raki'a, entièrement dévoué au service du Dieu unique, ayant rompu tous les liens avec les fausses divinités. Cette signification supplémentaire n'aurait pas pu être assurée par l'utilisation du mot musulman ou mu'min, qui ont été considérés comme des noms plus ou moins propres. Donc, on voit que il y a aussi une subtilité dans le mot ar-raki'in qui a été mentionné ici, que ar-raki'in sont ceux qui sont dévoués et se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il arrive, et ils coupent les liens de toutes ces personnes qui vont les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est aussi un message pour nous, d'accord, que accomplir la prière et payer la zakat, c'est bien, mais nous devons aussi essayer de nous incliner avec ceux qui s'inclinent, c'est-à-dire avec ceux qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nous devons essayer de nous éloigner des gens qui vous éloignent d'Allah, par exemple des mauvaises fréquentations. Souvent, on essaye de se transformer ou de changer certaines de nos mauvaises habitudes, mais malheureusement, comme nous fréquentons des personnes qui ont les mêmes habitudes que nous, et c'est, par exemple, si quelqu'un veut délaisser la cigarette, il lui serait très difficile de délaisser la cigarette s'il côtoie quotidiennement des gens qui fument. Vous savez, c'est très difficile. Donc, il va falloir que l'on s'écarte une bonne fois pour toutes, ou du moins pendant un certain temps, afin que cette mauvaise habitude disparaisse et que nous puissions nous apporter une transformation, un changement dans notre comportement, dans nos habitudes et dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Prochain verset, Allah dit « Ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun » Donc, le mot « a » est souvent utilisé pour une question, d'accord? Ou pour une question, ou afin que la personne ou l'interlocuteur se pose une question aussi. Dans cette « Ata'muruna an-nasa bil-birri » enjoignez-vous ou enjoindrez-vous an-nasa aux autres, aux gens, bil-birri, à faire le bien? Amara ya'muru,
par exemple, il y a toujours le mot qui est utilisé, awamiru nawahi. Awamir signifie les commandements. D'accord? Donc, ata'muruna nasa, enjoignez-vous aux gens de faire le bien ou engendrez-vous aux gens de faire le bien, watansawna anfusakum, alors que vous vous oubliez vous-même. Nasa yansi ou nasiya yansa, c'est le fait de oublier. Donc, enjoignez-vous à faire le bien, et alors que vous vous oubliez anfusakum vous-même, wa antum tatluna al-kitab, alors que vous lisiez le livre. Tala yatlu, c'est le fait de réciter. D'accord? Afala ta'qilun, ne comprenez-vous donc pas? Donc ici, le Coran interroge les Juifs. D'accord? Vous enjoignez aux hommes de pratiquer de la bienfaisance, de se comporter avec bonté les uns envers les autres, d'être véridiques, d'agir avec droiture, de servir Dieu et lui obéir. Mais vous vous négligez vous-même, alors que vous prétendez lire le livre envoyé par Dieu. Encore une fois, votre livre contient des prophéties concernant le saint prophète de l'islam, et pourtant vous ne l'acceptez pas. Ainsi, vous violez un grand commandement du Seigneur, mais vous demandez aux autres d'observer des commandements moins importants. Ne comprenez-vous donc pas? Le mot livre désigne ici la Bible, mais la clause pendant que vous lisez le livre n'implique pas que tout le contenu de la Bible ait été admis comme vrai et indiscutable. Ces mots ont été utilisés dans le but de faire comprendre aux Juifs que tout en se prenant pour les gens du livre, ils se comportent comme des ignorants. Les gens du livre doivent-ils se comporter comme ils le font? Et les mots enjoignez-vous aux autres de faire ce qui est bon et oubliez vous-même peuvent également être interprétés d'une autre manière, comme expliqué dans le paragraphe. Donc, c'est pour dire que les Juifs sont donc invités à réfléchir sur le fait de savoir s'ils ont bien agi envers leurs frères, les Ismaélites. Ils ont enjoint aux autres d'agir avec bienveillance à l'égard de leurs relations, mais pendant plus de 2000 ans, ils ont eux-mêmes agi de manière très honteuse à l'égard de leurs propres parents, et leur rejet du saint prophète est également dû à la jalousie qu'ils éprouvaient à l'égard de la maison d'Ismaïl. Donc, encore une fois, c'est aussi un message pour nous, nous qui lisons le livre, le Saint-Coran. Est-ce que nous enjoignons uniquement aux gens de suivre ce livre, ou est-ce que nous essayons nous-mêmes aussi à suivre ce livre ou pas? Donc, Inch'Allah, ou l'Aziz, nous continuerons, Inch'Allah, les cours la semaine prochaine. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Jazakallah ahsanul jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.